Salut, c'est Boscomat, prof de français et rappeur. Je suis vraiment très content de soutenir StudyTracks et l'association Princesse Margot. Et à l'occasion, nous vous avons préparé une leçon d'histoire sur la condition féminine. Donc révisez bien en musique et à bientôt. Bienvenue sur StudyTracks. Histoire, la condition féminine. Des années 50 aux années 80, on assiste à une évolution de la condition des femmes en France. Le code civil établi en 1804 par Napoléon détermine juridiquement le statut des femmes en France. Celles-ci sont sous la tutelle d'un homme, père ou mari, et ne peuvent pas travailler, avoir de compte en banque sans leur accord. Le code civil établi en 1804 par Napoléon détermine juridiquement le statut des femmes en France. Celles-ci sont sous la tutelle d'un homme, père ou mari, et ne peuvent pas travailler, avoir de compte en banque sans leur accord. La loi du 4 juin 70 supprime la notion de chef de famille du code civil, mais le père reste l'administrateur légal en autorité partagée. Ce n'est qu'en 85 que les époux deviennent égaux en droit. La loi du 4 juin 70 supprime la notion de chef de famille du code civil, mais le père reste l'administrateur légal en autorité partagée. Ce n'est qu'en 85 que les époux deviennent égaux en droit. Le statut de la femme. Le code civil établi en 1804 par Napoléon détermine juridiquement le statut des femmes en France. Elles sont sous la tutelle d'un homme, leur père ou leur mari. Les femmes mariées ne peuvent ni travailler, ni avoir un compte en banque, ni disposer de leurs biens ou de leur salaire sans l'autorisation de leur époux. Avec la loi du 4 juin 1970, la notion de chef de famille est supprimée du code civil au profit de l'autorité parentale conjointe. Le père reste cependant encore l'administrateur légal quand l'autorité parentale est partagée. Avec la loi du 23 décembre 1985, une nouvelle réforme des régimes matrimoniaux proclame que les époux deviennent véritablement égaux au regard de la loi. Les femmes obtiennent le droit de vote en 1944 par le gouvernement provisoire de la République française. Secrétariat d'État à la condition féminine 74 devient le ministère des droits de la femme en 81. Les femmes obtiennent le droit de vote en 1944 par le gouvernement provisoire de la République française. Secrétariat d'État à la condition féminine 74 devient le ministère des droits de la femme en 81. La femme occupe une place minoritaire dans la vie politique, mais en 91, Édith Cresson devient Premier ministre. Il faut attendre 8 ans, soit en 1999, pour qu'apparaisse la loi sur la parité politique. La femme occupe une place minoritaire dans la vie politique, mais en 91, Édith Cresson devient Premier ministre. Il faut attendre 8 ans, soit en 1999, pour qu'apparaisse la loi sur la parité politique. Les femmes dans la vie politique. Le droit de vote et d'éligibilité est accordé aux femmes en 1944 par le gouvernement provisoire de la République française. Les femmes obtiennent alors l'égalité politique. En 1974 est créé un secrétariat d'État à la condition féminine qui sera modifié en 1981 en ministère des droits de la femme. Cependant, les femmes ne sont toujours pas beaucoup représentées dans la vie politique. Elles n'y occupent qu'une place minoritaire. Ce n'est qu'en 1991 qu'une femme est nommée au poste de Premier ministre, Édith Cresson. Et seulement en 1999 que la loi sur la parité en politique voit le jour.